vous sentiriez plus à l'aise dans un contexte plus facile ou vous resteriez une challenger à votre façon? Là, je vais mesurer un petit peu ma réponse. C'est vrai que je pense que les conditions actuelles, par rapport à 1994, sont plus favorables à la création d'entreprises. Vous avez des centres régionaux d'investissement, l'administration s'est beaucoup améliorée. En revanche, peut-être que la conjoncture actuelle aussi n'est peut-être pas extrêmement favorable, là, récemment. Mais je pense que j'aurais peut-être plus de facilité aujourd'hui qu'il y a 15 ans, c'est sûr. Alors, vous avez rencontré juste à côté, avant de démarrer dans les coulisses de l'émission, Abdelkbir Aït Mbarak, qui est un challenger. Vous êtes-vous présenté à Challenger Europe, si je ne me trompe pas, en 2006. Effectivement, oui. Et vous arrivez de France, où vous vivez depuis très longtemps. Et vous habitez dans quelle région en France? Alors précisément dans l'Oise, région parisienne, en province. Voilà, Voilà. Et donc on en profite pour saluer tous les Voilà, Marocains je qui nous salue regardent ma petite sur famille, Deuxième Monde. Ils voilà. vous regardent, votre petite famille. Ok, je les salue et je salue toute la famille d'ailleurs. Alors, vous êtes venu pour créer une entreprise dans le sud du Maroc, Agadir. Pour quelle raison Agadir? Parce que moi, je suis d'origine de la région d'Agadir, de Marrakech, Agadir, et ma famille est de là-bas. Et vous avez Je décidé suis- de créer un karting dans la région d'Agadir. Pourquoi un karting? Pourquoi? Parce que bon, j'ai constaté que depuis ma tendre jeunesse, je parcourais les plages d'Agadir. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai constaté qu'il y avait un besoin vraiment d'investisseurs dans le domaine du loisir. Et ça a été négligé. Et aujourd'hui, j'ai pris l'initiative d'essayer de créer un centre de karting qui s'étend sur 5 hectares avec une piscine et diverses activités pour justement occuper et vendre mes services auprès des... Alors, ce centre de karting, c'était votre projet initial quand vous êtes venu vous présenter à Challenger Europe en 2006. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez maintenu votre projet tel quel? Oui. Vous l'avez fait évoluer? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'en suis pratiquement à la concrétisation, c'est-à-dire que j'en suis au niveau du marketing, puisque aujourd'hui, nous sommes en train d'établir les permis de construire pour commencer à construire notre projet. Et là, j'ai récemment fait un salon des comités d'entreprise en France à Paris le 22 janvier. Dernièrement, j'ai fait le premier salon du tourisme de Marrakech, où j'ai présenté l'activité. Et aujourd'hui, je suis content d'annoncer que l'ouverture du centre de karting d'Agadir va avoir lieu cet été en 2009. Ah oui, déjà? Déjà, oui. Alors, vous allez démarrer les constructions, c'est des constructions légères, puisque vous avez l'air d'attendre un permis de construire? Disons que c'est des constructions qui sont composées d'une salle de restauration et de salles de séminaire, puisque nous faisons aussi des séminaires d'entreprise, que ce soit au niveau national ou au niveau international. On compte développer ce produit-là dans notre centre. Et nous avons une partie piscine et ainsi que... Alors, d'ici l'été, vous serez prêt. Ça vous paraît réaliste? Je vous pose la question, c'est vous l'entrepreneur, mais... Oui, ça me paraît réaliste, parce qu'aujourd'hui, mes ambitions sont grandes, puisque ça fait 3 ans que je me bats pour essayer d'amener le projet à son terme. Et j'y crois parfaitement, oui, exact. Bon, Comme je crois aux 10 millions de touristes pour 2010. Ben, c'est bien. Raleigh Septi, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme échange avec notre challenger qui, depuis 3 ans, se débrouille pour avancer sur son projet? Écoutez, je sais que la principale raison du retard qu'ils ont pris est liée au problème du foncier, parce qu'on en discutait tout à l'heure. C'est vrai que le foncier est un vrai problème au Maroc. Accéder à des zones, à des terrains pour pouvoir mener à bien ces projets, c'est la plus grosse difficulté. Nous, dans l'artisanat, on a un petit peu ce problème-là, puisqu'on travaille à plat. Donc c'est vrai que Vous avez besoin de surface? on a besoin de surface. Il arrive que nous ayons vraiment de graves problèmes de foncier. Si vous prenez par exemple la région de Marrakech, les artisans se sont de fait installés dans cette zone industrielle qu'on appelle Sidi Ranem. Pourquoi elle s'appelle industrielle? Parce qu'au départ, elle avait une vocation pour les industriels. Et c'est l'artisanat qui s'est développé de manière très forte ces 15 dernières années, qui a fait que ce sont les artisans en définitive qui ont monté leurs ateliers là-bas. Alors on a, comme notre ami, là, un projet de création de zone d'activité artisanat sur la région de Casablanca. Et c'est vrai que la question d'identifier la zone adéquate, avec toutes les autorisations qui sont liées au projet, Ça prend du temps. ça prend du temps. Donc vous êtes sensible un peu au vécu d'Abdelkbir. Alors, les prochaines étapes pour vous, les financements, c'est bouclé, puisque le terrain, vous l'avez, vous attendez le permis de construire. Les financements, c'est bouclé? Les financements, c'est en négociation avec différents banques financières. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase des cautionnements, c'est-à-dire de cautionner une partie du projet. crédit, Voilà, du crédit. Voilà, nous sommes en train de négocier avec différents
organisme de... Le fait d'ouvrir un karting à Agadir, quelle est la manière dont réagissent les opérateurs du tourisme? Je pense aux hôtels, je pense aux différents tour opérateurs qui sont présents sur place. Bah, c'est positif et en plus c'est événementiel puisque le fait d'ouvrir un centre, ça va être un des premiers centres de loisirs au niveau d'Agadir qui manque vraiment d'infrastructures à ce niveau-là. Et je suis fier et content de pouvoir y contribuer. Et ça va aussi en même temps créer énormément d'emplois directs et indirects. Non, les tours opérateurs, les hôteliers sont impatients, puisque aujourd'hui j'ai beaucoup de contacts avec eux que je maintiens depuis 1 an, puisqu'ils suivent eux-mêmes mon projet. Et je suis, disons, tout le temps avec eux à dire, bon, ben, ça va aboutir. Vous nous dites que ça va avoir comme conséquence beaucoup d'emplois. Je reprends votre citation, beaucoup d'emplois directs et indirects. Combien d'emplois directs? Alors, direct, il y a 20 emplois, voire 25 emplois avec une société de sécurité avec laquelle on va travailler, qui sont des emplois indirects, mais qui vont être liés directement à l'entreprise, puisqu'ils vont faire partie intégrante du centre. Et à travers cela, nous allons faire travailler des transports touristiques, des boulangers, des bouchers. Alors, et donc, quelqu'un qui décide de venir en famille ou avec des amis, passer un peu de temps dans le karting, vous pourrez passer combien de temps chez vous? Alors, il peut passer une demi-journée comme il peut passer une journée, puisque nous avons une grande piscine ainsi que des activités à l'intérieur que nous allons créer qui vont être en deuxième projet, c'est-à-dire c'est un centre de laser game. C'est des sortes de jeux de labyrinthe et on compte aussi développer un bowling par la suite. C'est vraiment, on a beaucoup d'ambition et beaucoup de... J'ai juste une question un peu personnelle. Vous faites vous-même du karting? Oui, j'en fais en France, oui, exact. Oui, c'est ce qui m'a amené à créer ce projet au Maroc, puisque c'est aujourd'hui le marché, il répond à ce besoin et les gens sont de plus en plus consommateurs de loisirs au Maroc. Avant de conclure, Ali Sebti, est-ce que vous pensez que la passion anime l'entrepreneur et lui permet de mieux avancer dans ses activités? Tout à fait. Je pense que sans passion, on ne peut pas arriver à grand-chose. On va voir aussi dans les reportages qu'on voit dans votre émission, je pense que c'est vraiment l'épine dorsale de tous les challengers de votre émission. C'est la passion, c'est croire en ce qu'on veut faire, malgré les obstacles. Alors, avant de vous laisser rejoindre le public, Abdelkbir Aït-Mbark, vous aviez déjà préparé quelque chose pour l'été à nous remettre dans l'émission. Je vais vous proposer voilà. de nous faire ce cadeau que vous avez ramené sous le bras. On va voir ce que c'est. C'est un petit cadeau modeste, mais voilà, je tenais à vous l'offrir pour vous remercier aussi de l'invitation que vous me faites à votre émission. Voilà. Donc, c'est un t-shirt pour venir jouer dans votre karting. C'est un t-shirt qui vous laisse un souvenir du karting d'Agadir et j'espère que vous en aurez encore plus quand vous viendrez dans notre centre. Eh bien, écoutez, parfait. On va suivre de près, évidemment, votre karting et on attend avec impatience de le voir sortir de terre et de voir déjà les kartings se déambuler dans le karting lui-même et pas dans les rues d'Agadir pour pouvoir garder les règles de sécurité. Je vais vous proposer maintenant d'aller voir un deuxième reportage. Nous allons ensemble aller à Rabat, voir comment Madame Brada a décidé de quitter le secteur de l'enseignement où elle aurait pu suivre sa carrière tranquillement jusqu'à la retraite, mais je ne sais quel virus l'a pris et elle a décidé de créer une entreprise qui s'appelle Meymena. Elle aime ses produits, elle transmet